En tant que weeb, il y a plein de mangas et d'animés qui m'ont marqué à tout jamais. Et parmi ceux-ci, il y a la cover du tome 9 de Tokyo Revengers. Quand je la regarde, je suis émerveillé par son outfit. Je tuerais pour avoir son pull. Depuis ce jour, je prends le temps d'analyser les différentes drips dans les animés. Et par drip, j'entends le style, le look, bref, voir qui sont les fashion icons de la Japanimation. Il y a plein de bons exemples que l'on va voir et décortiquer ici. Dans la plupart des œuvres animées, qu'elles soient issues du Japon ou de l'Occident, les personnages ont un seul outfit, pour deux raisons. Pour les animateurs, c'est toujours plus simple d'animer la même chose, déjà que les pauvres se font assez exploiter, et surtout, comme dans la vraie vie, une tenue, c'est un moyen d'exprimer son identité et son statut. Ton personnage est un scientifique, alors tu lui donnes une blouse, ou tu écris E égale MC2 en énorme. Le cast sont des étudiants, alors tout le monde sera en uniforme scolaire. Mais, c'est pas parce qu'un personnage a une seule tenue qu'elle doit être éclatée au sol. Il y a les One Hit Wonder de la SAP, qui portent souvent des uniformes qui sont très stylisés. Regardez l'Akatsuki, est-ce que l'on a fait plus iconique que cette robe? Qui, lorsqu'elle est portée dans la vraie vie, est horrible. Par pitié, ce genre de cosplay, il faut arrêter immédiatement. Ça montre bien que la mode, c'est plus une question d'attitude que de vêtements. Parce que pour porter une robe en tant qu'homme, il faut avoir un certain niveau de charisme, et tout le monde n'est pas Itachi MDR. Le problème que j'ai avec cette tenue, c'est que tous les membres la portent de la même manière. La seule chose qui les différencie, c'est le niveau du zip. Niveau expression par le vêtement, Bleach s'en sort beaucoup mieux. Si on prend les Espada, au hasard Ulquiorra et Grimmjow, ils ont la même tenue et pourtant, d'un côté, on a le skin de base de l'uniforme, aucune folie, le zip est fermé, à l'image du personnage qui est froid et calme. Après, la tenue, elle tue quand même, hein. Et de l'autre côté, on veut montrer son physique, qui pourrait lui en vouloir? Du coup, on modifie le haut pour un crop top, ça fait sauvage, bestial, un peu à son image. Même constat que pour les robes, il faut avoir un sacré niveau de charisme et des abdos pour porter ça. Mais pour moi, aucun de ces deux groupes n'a atteint le niveau de drip des piliers de Demon Slayer. En soi, l'uniforme de base des profondeurs est vraiment pas mal, surtout le pantalon bien large, incroyable, mais avec les Aori par-dessus, leur drip atteint un niveau stratosphérique. Pourquoi les Japonais n'ont pas laissé ce genre de motif sur leur uniforme scolaire? Ça aurait été incroyable. Après, même avec un uniforme simple, on peut se démarquer. Regardez le trio de Jujutsu Kaisen. On a Itadori avec son sweat rouge qui dépasse et qui fait rappel avec ses chaussures. Nobara qui, si elle le pouvait, nous montrerait l'étendue de son drip, mais vu qu'elle est à l'école, elle se contente de cropper le haut, ce qui met en valeur sa silhouette. Et enfin, Megumi, qui est un peu dans le même cas que Ulquiorra, mais vu qu'il est entouré d'extravagants, il se démarque naturellement. Et c'est un peu ça la base de la mode. Récemment, on a Momo Ayase dans Dandadan, qui est ce que l'on pourrait appeler une future fashion icon. Déjà, ce n'est pas une meuf fade, donc forcément, elle pimpe son uniforme avec son sweat rose qui va devenir iconique. Vous l'aurez vu ici en premier, tout comme l'ensemble de ses tenues. C'est trop cool de voir qu'à chaque épisode, elle porte quelque chose de différent. Mais niveau diversité, elle ne peut rien faire face à la fashion originelle. Bulma, toutes ses tenues sont incroyables, il y a aucun miss. Elle a popularisé la tenue de Bunny Girl, et en plus de son drip, elle fait ses propres vêtements. Pourquoi vous pensez qu'il y a marqué Bulma partout? Pour moi, son prime, c'est vraiment cet outfit, le combo casquette floquée qui match avec le short, les chaussures rouges avec les chaussettes roses bouffantes, et surtout, le Bombers rouge, la pièce est légendaire. Dans la catégorie des vêtements rouges iconiques, elle se tape avec la combinaison d'Akira, l'outfit de Vash dans Trigun et la combi de Naruto en mode ermite, de loin la meilleure tenue de tout Naruto. Et vu que le bon goût semble héréditaire, parlons de ce poulet toujours sponsorisé Capsule Corp. Je suis pas sûr que j'exagère si je dis que c'est l'une des meilleures scènes d'introduction de personnages de toute la Japanimation, et c'est en grande partie grâce à l'outfit. Déjà niveau accessoires, le mec a une épée, et les épées c'est cool tout simplement, hein, y a pas besoin de plus détaillé que ça. Puis il a sorti le combo pantalon qui monte jusqu'au nombril, avec le débardeur noir bien serré, bien rentré dans le fut, bien les pecs qui débordent. Il sublime le tout avec sa veste bleue à manches longues crop top. Avant lui, je savais pas qu'un mec avec un crop top pouvait avoir du flow. Bon, il n'égalera plus jamais cet outfit par la suite, mais celui-là rentre forcément dans le panthéon des drips légendaires. Bulma a même réussi l'exploit d'inciter Vegeta à mettre cette chemise rose, que je valide personnellement.
même si elle rend moins bien que l'outfit de Piccolo à côté. Après, dans le costume game, aucun personnage de DBZ n'a le niveau de Spike dans Cowboy Bebop. Son ensemble est à la fois classe, forcément c'est un costume, mais aussi décontracté, avec la chemise jaune, le col relevé, la cravate pas serrée, les manches retroussées. Dans le même délire, je pense aussi à Sunken Rock, où les personnages sont sous costume Valentino ou Armani. Quel banger, mais quel banger! Autre manga qui pèse dans le costume game, One Piece. Déjà dans l'équipage, on a Brook et Sanji. Je viens de faire le rapprochement, mais en fait, ils ont le même outfit. Vous pensez qu'elle va le mieux à qui? Personnellement, j'ai ma petite idée, mais bon. Continuons. Je disais, on a Brook et Sanji, mais aussi tous les cadres de la marine, qui sont très classieux. Même des vice-amiraux pas si importants dégainent leurs meilleurs ensembles. En soi, ça doit pas être super pratique pour se battre, mais bon. Chez les amiraux, j'aime tout particulièrement la tenue de Kizaru. Je dois avoir un truc pour la couleur jaune, mais le motif en ligne avec la chemise verte et la cravate rose, j'adore. Clairement, la chemise hawaïenne de Akainu fait pâle figure à côté. Après, est-ce que l'on pourrait le qualifier de fashion icon? Je ne pense pas. Et en vrai, dans One Piece, je suis pas sûr que quelqu'un se démarque énormément de par son drip. Je dis pas qu'il n'y a pas de bons outfits, hein. Je trouve que les Mugiwara savent se saper, il y a même de la diversité, Luffy a pool une vingtaine de tenues, et puis c'est toujours agréable de savoir quel sera le nouvel outfit de l'arc. Mon coup de cœur, ça reste quand ils sont allés à Wano, parce que je suis un gros bandeur de kimono, tout simplement. Il y a aussi les tenues des films, où Oda cook pas mal. Dans Z, il y a des vrais outfits de pirates, avec les chapeaux, les bandanas, les vestes. Dans Red, on a un côté plus punk rock, avec les vêtements en cuir noir, les pics présents un peu partout. Pour votre culture, ça c'est un jabot. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Mais là où je les ai trouvés vraiment beaux en dehors de Wano, c'est dans le film Gold. Leurs ensembles blancs, ça faisait très classe. Et l'écharpe à fourrure bleue de Robin, j'adore, vraiment. J'ai pas mal parlé de One Piece. On va donc passer à son compère Naruto. Boruto, car même si la série est plutôt décriée, à raison peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas continué, il faut reconnaître à Boruto un sens du style que n'a jamais eu Naruto. Sarada a choisi de faire comme Tenjiro en portant le symbole de son clan en boucle d'oreille. Les accessoires, c'est très important pour élever le niveau de sa tenue, qui fait très Uchiwa dans les couleurs, mais la manière dont elle porte le vêtement, trop de prestance. Son bandeau greffé à la veste, en termes d'emplacement de bandeau, je suis pas sûr que j'ai déjà vu mieux. Et Boruto, fini les ensembles dégueux de Naruto. J'ai une texte, mais les gens qui pensent qu'ils s'habillent bien alors qu'ils ne portent que des ensembles, faut doser, voilà. Là, on a la petite chemise blanche et la Spike, la veste et la cape avec les touches de rose, sa couleur phare. Niveau accessoires, on a un collier, un bracelet, le gant unique à la Michael Jackson et la double ceinture avec la chaîne. La dernière fois que j'ai vu un personnage avec une double ceinture, c'était sur Yugi Muto, qui a abusé niveau bijoux. On a presque la panoplie complète, la double ceinture bien lourde, les bracelets, le collier de ras de cou et surtout le puzzle du Millennium. Faut être quelqu'un pour se balader avec un bijou comme ça dans la rue quand même. Autre truc incroyable avec son drip, sa veste qui défie les lois de la physique et qui refuse de tomber. Et puis son cas me permet d'aborder un aspect important lorsque l'on parle de drip, les coupes de cheveux, surtout quand tu as 3 couleurs de cheveux. Bref, sa coupe est incroyable et son drip rock est validé pour moi. Dans un style cousin, on a Bisa-Misa dans Death Note, qui est clairement une fashion. Après, dans l'histoire, c'est une modèle, donc ce n'est pas si étonnant. Son look est très clairement inspiré de l'esthétique gothique Lolita, style qui est un subtil mélange entre l'esthétique de la Lolita japonaise, qui est très portée sur tout ce qui est élégant, avec comme inspiration la poupée, entre autres, et l'univers gothique, que l'on pourrait caractériser par un attrait à la mélancolie, la noirceur, le dramatique. Ces deux esthétiques sont assez complexes, mais Misa-Misa représente un peu une jonction modernisée et sursexualisée, il faut se le dire, de ça. Quand on en apprend plus sur les gothiques Lolita, on voit bien que ce style correspond bien à Misa-Misa. Dans l'histoire, elle est totalement manipulée par Light. On a donc bien le côté poupée / marionnette. En plus, elle est blonde, donc on pourrait aussi penser à Barbie. Et pour l'aspect gothique, on a son pouvoir, qui fait le lien avec la mort, et son histoire d'amour, qui finit de manière tragique. Ça, c'est du chara-design pertinent et recherché. On a aussi Togashi, qui a proposé pas mal de bons drips grâce à Killua. Au cours de l'anime, on suit
un ado qui se cherche, va créer des liens, il a une identité en tant que fils d'une famille d'assassins avec laquelle il a un peu de mal et qui va se réapproprier, et tout ce cheminement peut un peu s'observer avec ses tenues, où il peut passer du casual au décontracté, au drip plus élaboré. C'est dommage que l'adaptation de 2011 nerf celle de 1999 en réduisant son nombre de tenues. Je tiens à souligner cette tenue, car je n'avais jamais vu quelqu'un élever le niveau de son drip en portant un sac à dos jusqu'à ce moment-là. Franchement, le sac à dos aux 3 bandoulières, je trouve que ça fait très fashion. Il y a aussi sa tenue de sport, Toji l'a clairement plagié, et je comprends, j'ai hâte de débarquer à Fitness Park habillé comme ça. En tout cas, sur lui, même en tant que skinny, il date ça. Ce qui n'est pas si étonnant que ça, car Togashi a pu se faire la main lors de son précédent manga, Yu Yu Hakusho. Mais regardez-moi ce cast, on a à boire et à manger. Avec Yusuke et Kurabara, on a du streetwear bien vintage. Pour moi, cette tenue est un classique, elle rentre automatiquement au panthéon des drips légendaires de la Japanimation. Le layering, il tue, les pièces synergisent incroyablement bien entre elles, tu en enlèves une seule et la tenue devient tout de suite mid. Ça se voit qu'il y a de la recherche, mais il fait genre qu'il a même pas essayé parce que c'est beaucoup trop facile pour lui. Après, sans surprise, on a le mannequin du groupe, Kurama, qui poule des outfits à son image, élégant, raffiné, sophistiqué. Et enfin, l'IMO du groupe, Ie, qui a beaucoup d'enfants adoptifs, mais aucun n'a sa prestance. On a même Botan qui honnêtement n'a pas à rougir face à des personnages comme Bulma. Ce cast est incroyable, mais mon cast de cœur, c'est eux. Et oui, on va parler de Soul Eater. Ce mec s'appelle Death the Kid car c'est littéralement le fils de la mort, donc son statut est représenté dans son drip, il a un costume noir, mais pour ceux qui n'auraient pas vu la série, il a une obsession pour la symétrie, d'où l'ajout des bandes blanches de part et d'autre du costume. Ses accessoires, il a une bague sur chaque majeur, son nœud papillon parfaitement symétrique et qui représente le masque de son père, et même ses armes, 2 revolvers identiques qui s'habillent de la même manière vu qu'elles font équipe avec lui. Oui, c'est farfelu, mais elles peuvent se transformer en armes. Après, il ne faut pas le rappeler les bandes blanches qu'il a dans les cheveux, sinon il va s'énerver. Bref, la symétrie sera toujours présente dans l'ensemble de ses tenues. Avec Soul, oui, l'animé s'appelle Soul Eater et il s'appelle Soul, il faut suivre, on a un personnage qui est toujours détente, presque nonchalant. Donc on lui donne une jaquette qui lui permet de mettre la main dans ses poches, ça accentue son persona, le bandeau qui est floqué comme Bulma, et le détail que j'aime bien, c'est au niveau de ses chaussures, où l'on retrouve le motif de sa faux. Et quand je disais que le drip c'est avant tout une question d'attitude, avec lui on est vraiment dans ça. Avec Maka, qui est un peu l'archétype de la bonne élève, c'est la seule du groupe dont la tenue fait penser à un uniforme scolaire traditionnel avec la cravate et la chemise, mais elle pimpe le tout en raccourcissant la jupe et avec l'ajout du trench coat, un vêtement très élégant et qui lui va super bien. Et tout comme Soul, elle a des chaussures bien à elle, on va dire. On avait vu les doubles ceintures, là on est sur des doubles ceintures de cheville, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup. Enfin, on va parler du ninja le plus stylé de la Japanimation, titre qui pourrait très bien aller à Tengen parce que son drip est incroyable, c'est pas étonnant qu'il ait 3 femmes. Mais là, on va parler de Black Star. C'est lui la star du show, une étoile montante, donc forcément sur tous ses outfits, on retrouvera son symbole, l'étoile. C'est un ninja, donc on retrouve les fameux gants, mais il est unique. Donc son haut a quand même une coupe assez particulière en montant au niveau du cou et avec le zip sur le côté, et puis il porte un pantacourt. Pour se différencier, c'est pas mal du tout. Soul Eater est vraiment une œuvre qui a une vibe particulière et les personnages et leur drip ont un grand rôle à jouer dans la construction de cette esthétique. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler pour finir cette vidéo. De 5 animés qui, dès lors que l'on parle de drip, sont forcément dans la conversation, tellement ça fait partie de leur ADN. Je les ai répartis en 5 catégories, qui rend pas vraiment hommage à la variété de design et de look présents dans ces animés, mais honnêtement, j'ai pas trouvé mieux. On va commencer par le casual chic, terme qui irait très bien à Coco dans Golden Time, mais là, ce sera pour parler de Sailor Moon, de Naoko Takeuchi. J'ai choisi le terme casual chic, car quand je pense à Sailor Moon, je pense à toutes ces tenues portées au quotidien par les Sailor Guardian, qui font à la fois élégants et décontractés. Pour ça, la mangaka s'est inspirée de plein de mouvements stylistiques
populaire dans les années 80-90 au Japon. Comme l'esthétique de la secrétaire, on peut le voir avec les vestes de costume, l'esthétique préppy, en France on dirait plutôt BCBG, avec tout ce qui est blazer et jupe plissée. On a aussi le style otome qui se caractérise par une certaine féminité, avec de la dentelle et des robes longues. Et le mouvement Shibukaji pour Shibuya et Casual, où là on retrouve des vestes et des jeans. Ça, c'était pour le côté casual. Pour le côté chic, c'est pour toutes les références au monde du luxe présentes dans l'anime, avec des marques comme Versace, Dior, Mugler et sa maison préférée, Chanel. Clairement, elle s'est beaucoup inspirée de ce milieu. Et le luxe lui rend bien. Elle a collaboré avec des marques comme Jimmy Choo et même Chanel, ce qui est une belle consécration. Cette femme a de l'or entre les doigts, donc ayez la vision, abonnez-vous, likez la vidéo et inspirez-vous de toutes ces tenues parce qu'elles sont vraiment intemporelles. Passons au Bosozoku alternatif avec Tokyo Revengers de Ken Wakui. Ah oui, j'allais forcément en parler. C'est évident. Le mot Bosozoku, ça fait référence aux gangs de motards avec des jeunes hommes, comme dans le manga. Et forcément, ça implique un certain lifestyle, une certaine éthique, et le sujet de la vidéo, un certain drip. Les membres d'un même clan vont porter une veste brodée avec les logos et les valeurs du groupe. Ce que l'on voit dans l'anime, il faut faire honneur à son uniforme. Mais là où le mangaka a été fort, c'est avec les covers de ces tomes. Avant le tome 6, on avait des drips basiques, on va dire, mais après, il s'est totalement lâché, d'où le côté alternatif. Dans les Furios, la coupe emblématique, c'est la banane, avec des cheveux noirs. Ici, on a des cheveux longs, des cheveux courts, des traites, des tresses, des dégradés. Niveau couleur, on a du noir bien sûr, mais aussi du blond, du gris, du bleu, du rose. Les coupes sont surstylisées, c'est incroyable. En plus de cela, tu rajoutes des boucles d'oreilles, des tatouages, des bagues, des chaînes. Et là, j'ai toujours pas parlé de tenue. On a des trucs rock, sportwear, streetwear, mais la base, c'est souvent un menton long ou un shugashan, c'est ce genre de veste qui va être brodé avec plein de références diverses. On a des inspirations militaires au niveau des coupes ou du motif camouflage, des références à la mythologie japonaise avec des animaux emblématiques comme le dragon, le tigre, la grue, des motifs floraux, des couleurs extrêmement variées, voire presque psychédéliques par moments. Et mon deuxième chouchou, ce drip. À la base, on a la chemise et la cravate pas serrées qui font très décontracté, et le tout est sublimé par la veste qui fait référence à la Dia de los Muertos, la fête des morts au Mexique, avec les têtes de squelettes. Les motifs sont incroyables et les couleurs, le combo jaune-violet, j'adore. J'espère t'avoir prouvé que Tokyo Revengers a clairement sa place dans le drip game. Passons au streetwear, et tu sais déjà que je vais parler de Bleach, j'allais pas juste parler de leurs uniformes quand même. Comme le dit mon mentor autoproclamé, ce mec n'a aucune idée de mon existence, le streetwear c'est montrer sa personnalité à travers son drip. Après, il y a des trucs récurrents comme les coupes larges, les logos, les graphiques, les sneakers, mais avec Ichigo, le streetwear prend une autre dimension. Regardez ça, quelle grâce, mais quelle grâce, tu lui donnes n'importe quelle pièce et il te poule un outfit de fou. Pour la Saint-Valentin, il a sorti un outfit qui fait un peu soft boy, on va dire, avec le combo pantalon plus veste rouge-rose à pattern avec le cardigan vert, vraiment très beau. Et il finit avec la chemise et l'écharpe qui fait rappel. Vraiment incroyable. Tu m'aurais dit que ces deux couleurs iraient bien ensemble, j'aurais tendance à dire que non, mais il me prouve bien le contraire. Pour ce drip, incroyable évidemment, j'aimerais souligner l'importance des motifs au niveau du pantalon, de la veste et du foulard. Ça rajoute vraiment ce petit truc en plus à la tenue. Détail que j'ai adoré, mais il a mis des gants et par-dessus, il habille une bague. Bon, dans la vraie vie, je pense que ça rendrait pas aussi bien, mais là, j'aime bien. Et je pense que c'est à cause de l'attitude qu'il dégage. Il a tellement confiance en lui que t'es obligé de valider son drip. Mais pour moi, son best outfit, c'est celui-là. J'aime énormément le pantalon, la couleur et le motif. Au-dessus, on a sa veste verte avec en dessous le col roulé, car par amour du drip, beaucoup ne s'habillent pas assez chaudement et Ichigo te montre que l'un n'empêche pas l'autre et évidemment, il finit parfaitement sa tenue avec l'accessoire, le cache-oreille qui fait rappel en termes de couleur. Vraiment un classique cette tenue. Elle rentre aussi dans le panthéon des best drips de la Japanimation. Dans toutes ces tenues, il y a vraiment une attention toute particulière aux détails et tu ressens la personnalité confiante et chaleureuse d'Ichigo à travers ses drips. Ah, et vu que l'on est dans la catégorie streetwear, il y a Slam Dunk, le deuxième meilleur manga de sport de tous les temps, qui a 2 épisodes consacrés à l'achat de nouvelles baskets. Sakuragi, le génie, va choper des Air Jordan 6
pour 30 yens, ce qui équivaut à 18 centimes aujourd'hui, j'ai pas pris en compte l'inflation. Et après, on va lui offrir des Air Jordan 1 en rouge et noir, vraiment la paire trop iconique. Franchement, le braquage du siècle. Bref, dans l'animé, il y a plein de caméos de sneakers, ce qui est cool à observer pour tous les passionnés. Qui dit passion dit amour, et qui dit amour dit Nana de Aiwazawa. Bon, j'avoue, la transition, elle était pas incroyable. Dans l'animé, on suit des groupes de musique, punk et rock. Et comme tous genres musicaux, ils ont des drips qui leur sont associés. Niveau référence à des mouvements vestimentaires, on est servi avec Nana. Ce qui n'est pas étonnant car la mangaka est passée par une école de stylisme avant de se lancer dans le manga. Niveau punk, on retrouve les coupes extravagantes, les piercings, les chaînes, les colliers ras de cou, les clous, les pics, les vêtements déchirés et des millions de refs à Vivienne Westwood, une des créatrices pionnières du mouvement punk, avec son orbe signature que l'on retrouve sur des bijoux, ses rocking horse et sa veste rouge à cœur iconique. On a aussi le personnage de Ren, qui est plus qu'inspiré du bassiste des Sex Pistols, Sid Vicious, que ce soit physiquement, mais aussi en termes de drip, avec la veste en cuir et la chaîne à cadenas. Honnêtement, l'esthétique punk rock n'est pas l'esthétique qui me parle le plus, mais on peut pas passer à côté du soin qui a été apporté pour le drip de l'ensemble des personnages de Nana. Il n'y a qu'un seul manga qui a atteint ce niveau de perfection en termes de drip. Et oui, tu sais déjà de quel animé je vais parler, donc arrêtons le suspense tout de suite avec JoJo's Bizarre Adventure de Araki. C'est fascinant de voir à quel point ces deux mondes sont liés. D'un point de vue extérieur, dans le luxe et la haute couture, on a des vêtements bizarres, des défilés qui n'ont aucun sens et des prix exorbitants. Et dans JoJo, on a des mannequins bodybuildés avec un style qui te dépasse et des pouvoirs et des poses toujours plus extravagantes. Ce sont deux mondes que l'on ne peut pas s'empêcher de regarder d'un œil curieux. Et à partir du moment où tu plonges dans ces derniers, ils font clairement partie de ta personnalité. Entre les JoJo fans et les fashion, la barrière est très fine. Naoko Takeuchi avait Chanel, Aiwazawa avait Vivienne Westwood et Araki a tous les autres. Mais plus particulièrement l'illustrateur Tony Viramontes, dont il s'est inspiré pour créer l'artwork le plus iconique de Dio. Mais pas que, et l'illustrateur Antonio Lopez, qui l'a beaucoup inspiré, notamment sur l'utilisation des couleurs. L'esprit fashion se ressent aussi dans les fameuses JoJo poses, qui sont repris de magazines de mode, tels que l'édition italienne de Vogue, qui est clairement son livre de chevet, et où l'on retrouve les illustrations de Viramontes et Lopez. Comme pour Sailor Moon, la relation entre JoJo et le luxe n'est pas à sens unique, le monde de la haute couture est fan de JoJo, et on peut citer la collab qu'il y a eu entre JoJo et Gucci par exemple. Avec le temps, on a pu constater la vision de la mode de l'auteur évoluer. Au début, dans les parties 1 et 2, les tenues faisaient référence aux périodes géographiques et historiques évoquées, et ils étaient portés par des personnages bien balèzes, tout comme les autres héros des mangas des années 80. Puis, au fur et à mesure, les tenues ont évolué, les silhouettes se sont affinées avec des corps presque androgynes et surtout, les références au monde du luxe se sont démultipliées. Regardez les personnages de la partie 6. Hermès Castello, DNG, Emporio Aligno, Guccio, Kenzu, Enrico Pucci, Viviano Westwood, et je les ai pas tous cités là. Vu que l'on a commencé par les uniformes, finissons avec l'uniforme le plus iconique de la Japanimation, celui de Jotaro dans la partie 3. On retrouve la chaîne. Regardez les photos du défilé de Chanel de 1991 pour sa collection automne-hiver. Collection qui a profondément marqué le monde du hip-hop. Entre elle et Jotaro. Dites-moi que vous avez la vision là. La barrière est très fine. On a la casquette qui fusionne avec les cheveux. Fallait oser. Et puis la classique double ceinture. Ce qui le place automatiquement comme un fashion. Du coup, j'aimerais savoir quel animé et personnage mérite l'Oscar du drip. Je vous laisse en débattre aux commentaires, comme ça on pourra sacrer les gagnants. J'ai trop hâte de voir vos meilleurs mais aussi vos pires outfits. Enfin, je vous invite fortement à regarder la chaîne de Tentacule si vous voulez en apprendre plus sur tous ces sujets trop intéressants. Bref, c'est tout pour moi mes weebos. Plus plus!